Bonjour mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un tirage spécial divine féminine. Donc, comme la dernière fois, je vais vous faire des énergies générales avec le tarot en 2 messages. Donc, le premier avec le tarot de la bienveillance. Le deuxième, je recouvrirai les cartes avec un autre tarot. Et en 3e message, je vous fais un passé, présent, futur sur les énergies donc de la divine féminine sentimentale. Et à la fin, on finit avec 3 cartes pour l'oracle l'oracle de la numérologie. Et on aura couvert ce reading qui, j'espère, vous plaira. Eh bien, c'est parti les amis. N'oubliez pas, avant toute chose, de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne. Si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description pour une guidance privée, pour faire des dons, pour me donner des cartes, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez aussi des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens, eh bien, vous pouvez me soutenir puisque vous réalisez un achat, je touche une commission, ça ne change rien pour vous et c'est une façon de me soutenir. Voilà. Alors, on est parti, mes divines féminines. C'est parti. Première énergie, état d'esprit, on a le 10 d'eau. 10 d'eau qui correspond au 10 de coupe. Eh bien, ça vient me dire, les amis, que, divine féminine, que pour le moment, vous avez du mal à passer à un cycle supérieur. Vous n'arrivez pas à aller au-delà d'une situation dans ce qui concerne vos relations sentimentales. D'accord? Puisqu'on est dans les coupes. Il y a un manque de sérénité à l'intérieur de vous, un manque de bien-être. Certainement que vous posez beaucoup de questions en ce moment par rapport à une personne, d'accord, au niveau émotionnel. Et du coup, vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort en matière de sentiments. Vous ne voulez plus faire finalement un pas vers éventuellement une énergie en face de vous, que l'on peut peut-être dénommé comme le divin masculin. Et en fait, en ce moment, vous avez plutôt envie de vous en éloigner parce que vous sentez qu'il y a une situation dysfonctionnelle et c'est quelque chose qui finalement ne vous convient pas. Donc, vous avez un besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, certainement en méditant, d'accord, en vous repositionnant au fond de vous afin de canaliser certains messages, d'accord. Ça va vous permettre de retrouver, eh bien, un amour déjà à l'intérieur de vous, avec vous-même, et de la paix. Donc, pour le moment, on peut dire que vous n'arrivez pas à prendre plaisir en termes d'émotionnel, et vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Parce que là, clairement, en ce moment, votre cœur, il est un petit peu perdu. Voilà. L'entrave du passé, nous avons le valet d'eau, qui correspond au valet de coupe, encore une énergie d'émotion. Eh bien, ça vient me dire que par rapport au passé, eh bien, vous avez fermé votre cœur. Vous avez perdu de la légèreté au niveau de l'expression de vos émotions. Même si vous canalisez toujours des sensations, des sentiments, des synchronicités, eh bien, vous les captez pas super bien, on va dire. Vous avez du mal à canaliser vraiment les vrais sentiments, ceux qui ont toujours été là finalement, hein, qui ont toujours été au fond de votre cœur. Vous préférez en ce moment les taire plutôt que de les assumer, voilà. Parce que il y a quelque chose du passé qui vous a fait mal. Certainement les déceptions innombrables de la part du divin masculin, les retours qui n'étaient pas vraiment des retours, les fuites qui étaient complètement des fuites. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui vous a blessé avec le temps, avec les années. Et donc, c'est pour ça que vous avez décidé de fermer votre cœur, de ne plus être dans l'amour, dans la compassion et dans le pardon pour le moment. D'accord? Vous avez du mal à croire finalement que cette personne peut éventuellement changer. Il y a vraiment eu beaucoup de déceptions hein, dans le passé, c'est peu de le dire, et vous ne voulez plus pour le moment vivre en sacrifice. Voilà, tout simplement. Quelles sont les énergies de votre entourage? On a le 6 de feu qui me parle d'une personne qui a envie de se dépasser, qui a envie de trouver des solutions pour résolver certains conflits, il a une énergie de conciliation, d'accord?
Donc c'est quelqu'un qui veut résoudre une tension, qui veut vous prouver qu'il est prêt à tout pour vous, pour trouver, il va certainement trouver des idées créatives pour justement démontrer que cette personne a pris un chemin différent, a essayé de se diriger vers une transformation. Évidemment, cette personne n'est pas parfaite, on le sait très bien, personne ne l'est, voilà. Mais en tout cas, on sent que cette personne veut se reconstruire. En tout cas, elle cherche à se reconnecter à sa force constructrice, d'accord? Elle cherche aussi à se retrouver dans son esprit de leader bienveillant, en confiance, en fonction de ses forces, en équilibre entre ses sensations et son mental, son ancrage. Donc finalement, ce divin masculin, il ne veut, il me semble, qu'il est en train de se diriger vers une énergie où il ne veut plus vous fuir, plus faire cette relation, plus être dans la personne qui n'assume pas finalement. Et il va sortir de l'ombre, d'accord, ce divin masculin, pour vous exposer sa transformation. Voilà. Donc c'est un signe de renouveau dans sa vie. J'ai l'impression qu'il retrouve aussi en foi en lui. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas, mes amis passengers, que les énergies n'ont pas de sexe. Hein. Quand je vous parle de divin masculin, c'est de force yang, et quand je vous parle de divine féminine, c'est de force yin. D'accord? Donc, ça peut concerner hommes, femmes, dans les deux cas, dans les deux situations. Quelles seront nos forces à nous? Eh bien, nous avons le magicien renversé. Le magicien renversé qui vient me dire qu'on sait, d'accord, quel est notre savoir, on a confiance en notre savoir, en notre connaissance, car on canalise les messages. C'est la base de l'énergie divine féminine. Avec les bons outils, que ce soit le cœur et que ce soit bien évidemment notre chakra coronal, notre troisième œil pour pardonner. Donc on passe à l'action, d'accord, on va passer à l'action en suivant notre intuition et on communique parfaitement nos émotions, d'accord, parce que nous sommes alignés, ancrés à la fois à la matière et à la fois à notre monde supérieur, et on va détruire à 100% tout ce qui peut nous entraver. Voilà, donc on s'aperçoit finalement que nous allons sortir de cette énergie de passivité par rapport au fait que nous avons fermé notre cœur. On est en train de se rééquilibrer en tant que divine féminine. Parce que l'univers nous envoie toujours des messages plus forts les uns que les autres. Il y a cette pleine lune en Sagittaire qui est en train de toucher à sa fin. C'est certainement ça qui a fait que vous avez eu ce déclic pour vous réaligner. D'accord? Donc, finalement, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en train de rééquilibrer vos deux forces, yin, yang, parfaitement, puisque vous êtes en train de balayer cet état de manque de sérénité, de manque d'harmonie, de manque de paix et de fermeture de cœur. Voilà. Finalement, je pense que le divin masculin va savoir vous toucher au plus profond de votre âme. Voilà. Je ne sais pas encore comment, mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Certainement aussi que ce divin masculin a travaillé aussi avec sa pleine lune, lui aussi de son côté. Nos faiblesses. Nous avons transformation renversée, la mort renversée. Ça vient me dire que pour le moment, malgré que nous nous dirigeons vers un rééquilibre, on reste toujours bloqué. En fait, c'est pas qu'on reste bloqué, c'est qu'on est dépendant, d'accord, d'une relation. Voilà. Alors, est-ce que c'est d'une relation? Est-ce que c'est d'une situation? C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. Donc, pour le moment, on se sent entravé. On ne veut pas complètement lâcher prise avec notre vie actuelle, notre zone de confort. D'accord? On a du mal encore à passer à autre chose, de prendre finalement ce virage à 180 degrés que l'univers essaye de nous éclairer par tous les moyens, d'accord, sur notre vie, parce que je pense que on a du mal encore à faire confiance à la personne qui arrive vers nous, notre divin masculin qui arrive vers nous, qui veut nous faire comprendre par A plus B, qui s'est transformé, qui l'a changé, etc. Mais pour le moment, nous, on est encore réticents par rapport à ça.
d'accord? On reste trop en fait dans la nostalgie, dans le passé, dans les blessures. D'accord? C'est l'ego finalement. Le fait que la mort tombe à renverser, ça vient me dire que l'ego, d'accord, prend le dessus, tout simplement. L'ego nous montre, enfin, essaye de nous pousser dans le fait de ne pas oublier ce que le divin masculin nous a fait subir dans le passé, et c'est ça qui va être notre faiblesse. Finalement, on reste trop dans cette énergie du passé, on ne se laisse pas assez aller dans l'instant présent, et donc les choses finalement ont du mal à se transformer encore complètement. D'accord? Voilà, donc il va falloir essayer de rééquilibrer et de faire avec ça, d'accord? C'est-à-dire que les choses, d'accord, sont en train de se transformer, que vous le vouliez ou non, de façon certainement improbable, puisqu'on pensait pas qu'un jour cette personne referait surface, et pourtant elle va refaire surface, et donc il va falloir que vous composiez avec ceci. C'est-à-dire que petit à petit, il va falloir lâcher prise, sortir de cette dépendance de votre zone de confort pour voir finalement qu'est-ce qui peut se passer si vous suivez votre intuition. Tout simplement, les amis divines féminines. D'accord? Quelles sont nos attentes? On a le soleil, parfait. Arcane majeur. On attend de la joie, du bonheur, une vraie relation harmonieuse, dans la paix, dans la transmission. On a envie de se réconcilier aussi avec ces sentiments enfouis très loin dans notre cœur. Et pour les divins masculins, eh bien tout simplement, on a envie de briller, on a envie de briller de mille feux, on a envie de rayonner, on a envie de se sentir pleinement en osmose avec notre divine féminine. Et j'ai envie de vous dire que c'est ce que vous ressentez vous aussi. D'accord? Donc finalement, il y a cette envie-là. Je pense que le divin masculin, c'est ça en fait. Il va revenir avec une énergie de passion, de désir, de joie, de bonheur, de belles vibrations. Voilà. Et finalement, vous, vos attentes, c'est ça en fait, c'est de vous laisser reséduire par ça. Par ce côté justement positif. D'accord? Ce côté joie, ce côté équilibré dans le monde sentimental, dans le monde relationnel, dans le monde finalement de nos âmes en fait, d'accord? Vous avez envie que vos deux âmes brillent de mille feux là, d'accord? C'est ça vos attentes. Peut-être aussi quelque part au fond de vous, les amis divines féminines, que vous attendez une réunion aussi, bien évidemment. En tout cas, vous avez à cœur de retrouver une abondance, un épanouissement dans vos projets divers et variés. Ce n'est pas forcément que de l'émotionnel, ça peut être aussi des activités, peut-être changer radicalement de profession, voilà. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà entrepris depuis un petit moment, et vous avez envie de retrouver cette énergie à 100%. Voilà. Quelles seront vos peurs? On a le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. Eh bien, vos peurs sont tout simplement de ne pas maîtriser vos ardeurs, votre fougue, votre passion pour cet amour, pour évidemment cette relation flamme jumelle si particulier. Vous avez peur de perdre le contrôle, de ne plus réfléchir et de faire n'importe quoi. Vous avez peur de vous emballer trop vite, de foncer sans penser aux conséquences que ça peut engendrer. En fait, en gros, vous avez peur de céder à la tentation. La tentation, parce que cette personne, évidemment, va vraiment arriver avec son plus beau ramage et son plus beau plumage, d'accord? Et voilà, et c'est ça en fait, vous avez l'impression de céder qu'à ça. Côté superficiel, vous avez l'impression de pas voir ce que cette personne veut vous apporter plus profondément, parce que justement, vous avez encore cette difficulté à vous réouvrir à 100% à ça, à votre énergie de yin par excellence. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est ça que l'univers vous dit. Lâchez prise par rapport à ça, regardez, enfin prenez tout ce qu'il y a à prendre et faites un bilan après. Mais vivez ce qu'il y a à vivre. Voilà, focalisez-vous sur l'instant T, ne vous focalisez plus sur ce passé, ne pensez plus au futur, regardez ce que cette personne va vous proposer et vivez ce que cette personne va vous proposer, d'accord? Il y a une chance à redonner peut-être dans cette relation. Vous sentez que vous retrouvez votre guidance par votre cœur et finalement rien ne peut arrêter ça, d'accord? Une fois qu'elle est lancée, eh bien il faut juste se faire confiance
d'accord, faire confiance en votre esprit lumineux et bien évidemment qui va vous guider vers le bon chemin. Voilà, donc en gros l'univers vous conseille de ne plus avoir cette peur, de sauter ce pas, de ne plus avoir peur de suivre ce que votre instinct vous dicte en fait, hein, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre ce chemin. Si on vous le met devant les yeux depuis quelque temps, c'est pas pour rien, tout simplement. Alors, quelle sera l'issue, d'accord, dans ce reading? On a l'as d'air renversé, c'est-à-dire l'as d'épée renversé. L'as d'épée renversé qui me dit que pour le moment, on n'arrive pas encore à y voir clair. On manque encore de créativité, on n'a pas encore trouvé l'étincelle, la bonne idée qui changerait tout. Voilà. C'est ça qui fait qu'on est encore un peu sur cette réserve. On se sent bloqué entre deux feux, dans l'impossibilité pour le moment de prendre une décision, d'accord, parce qu'on est encore bloqué dans nos peurs. Voilà. On le voit, hein, c'est sorti juste avant. Mais l'univers va venir mettre sur votre chemin des synchronicités qui feront en sorte que vous y verrez plus clair, afin de prendre la bonne décision avec la bonne idée pour la mettre en place. Donc ça vient me dire, les amis, tout simplement, que l'univers va pousser à de plus en plus, d'accord, à vous mettre sur la voie. Quelle est la chose à faire? Et la chose à faire, évidemment, c'est la confiance. La chose à faire, c'est le pardon. La chose à faire, c'est redonner une chance. Tout simplement. Vivez l'instant T, ne pensez pas aux conséquences. Voilà. Ok, vous avez peur, mais on a tous peur. Mais si on agit avec peur, on ne fait plus rien. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous guider et tout ira bien. Il y a une main qui va être tendue vers vous, prenez-la. Quel conseil on peut vous donner? Le hiérophante, magnifique carte. Eh bien, le conseil que l'on peut vous donner, c'est tout simplement d'être l'élève et le maître à la fois. Il faut savoir se mettre de côté quand on tombe sur quelqu'un de plus élevé spirituellement que nous-mêmes. C'est un échange parfois, d'accord? Nous sommes parfois, donc, nous sommes le maître et parfois nous sommes l'élève. Et la source, finalement, est là pour nous le rappeler. Donc, ça vient me dire, les divines féminines, que pour ce reading, on est en train de vous dire basculer dans le rôle de l'élève et laisser votre maître s'exprimer, vous apporter sa vision de sa spiritualité et certainement que vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà. Donc, on vous conseille de conscientiser cette leçon du passé qui visiblement n'a pas été comprise. Eh bien, tout simplement, c'est la leçon du passé qui n'a pas été comprise, c'est que vous n'arrivez pas encore à accorder votre pardon. Vous vous laissez trop envahir encore par vos blessures. Seule la méditation régulière, les amis divines féminines, pourra vous faire comprendre le but de cette leçon. D'accord? Je vous en ai déjà donné les indices. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous y verrez plus clair et que vous prendrez l'ultime bonne décision. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'était le reading principal. Donc là, je vais passer au deuxième message avec le tarot Wicca. D'accord? Et ensuite, on fera le passé, présent, futur avec l'oracle L'amour is love, ainsi que mon message sur la numérologie, enfin, mes messages avec l'oracle de la numérologie. Et on aura couvert ce reading. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Écoutez, elle a voulu aller là, je la laisse là. Voilà. Il ne faut jamais contredire ses intuitions, mes amis divines féminines. C'est la leçon que j'ai compris du passé, en ce qui m'en concerne. Donc, ça peut servir. Voilà. Je la laisse comme ça. Je la laisse comme ça. Et puis, à qui ça résonnera, ça résonnera. D'accord? Ah ben voilà, il y en a une qui est venue toute seule, à moi. Allez, plus qu'une seule carte, j'en ai une qui m'appelle. Ok, c'est parti. Alors, donc, notre état d'esprit, les amis, hein, on a vu tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à sortir d'un blocage, on avait le cœur fermé, on n'arrivait pas à atteindre un stade supérieur. Eh bien, on a le soleil. Le soleil, on l'a déjà vu dans nos attentes.
cette carte du soleil. Donc, ça vient me dire que finalement, malgré le fait que vous fermez votre cœur, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas fermer votre cœur, votre âme, votre intuition, parce que vous êtes trop relié, vous êtes trop... N'oublions pas que vous êtes la force canalisatrice des messages. Et l'univers vous le rappelle encore une fois en vous disant, pense à ton bonheur, reste positif, pense à la joie, pense au présent, reste dans cet instant privilégié du moment présent. Tu n'es qu'une énergie, tu n'es pas que de la matière, tu n'es pas que du mental. Voilà ce qu'on est en train de vous dire là, d'accord? Donc, votre état d'esprit, finalement, il est balancé entre deux émotions, d'accord? Très simple. L'ego et votre intuition. Voilà. Donc là, l'univers essaie de nous faire vraiment passer le message que il faut clairement suivre votre intuition. Vous êtes fait pour ça. Vous pouvez le faire, d'accord, les amis divines féminines. Donc, ouvrez-vous à votre chakra du cœur, à votre plexus solaire, bien évidemment. C'est lui qui va faire que vous allez vous mettre en route vers justement des actions pour retrouver cette vitalité et cette joie de vivre. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, tout simplement. Quelle sera votre entrave du passé? Nous avons la reine de coupe. Eh oui, ben c'est tellement logique. Tellement logique. Donc, on a vu tout à l'heure, les amis, que vous avez le cœur fermé, hein, on l'a bien précisé, que vous manquez de légèreté au niveau de l'expression de vos émotions, que vous avez du mal encore à canaliser finalement vos véritables sentiments et que vous préférez les taire. Et oui, pourquoi? Parce que pour le moment, vous n'avez pas envie de donner l'ultime coupe à votre roi de coupe, votre divin masculin. Vous êtes encore en blessure. Vous êtes encore dans le passé. Vous êtes encore dans votre imagination, finalement. Vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous maintenant, dans l'instant T. Ce qui vous gêne là, c'est ça, c'est que pourquoi redonner encore une chance à cette personne? Pourquoi prendre le risque de ressouffrir? Pourquoi je devrais encore lui donner cette opportunité? Tout simplement, voilà. Pourquoi je devrais lui donner cette opportunité? Désolée, petite interruption, j'ai dû couper la vidéo, je reprends avec vous. Donc, pour finir avec cette reine de coupe, vous n'arrivez pas à voir à travers votre intuition et donc vous ne passez pas par votre vision de sentiment et c'est pour ça que vous êtes bloqué et c'est pour ça que vous n'offrez pas cet amour à la personne qui est en face de vous, tout simplement. Voilà. Pour l'entourage, donc on avait vu tout à l'heure que l'entourage était prêt à faire beaucoup de choses pour vous prouver qu'il s'était transformé. Et donc c'est quelqu'un qui va être dans l'action, dans la passion aussi. C'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il a qu'il a retrouvé sa force de leader équilibrée, constructrice, etc. Et on a le 7 de denier renversé, le 7 de denier qui me dit que finalement il y a quand même un petit blocage chez notre divin masculin parce qu'il ne va pas au bout des choses. Il manque encore de maîtrise et de domination dans sa nouvelle direction. Ce qui fait que finalement, il va mal gérer le fait de venir exposer sa nouvelle vision de la vie, je pense. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous, derrière, vous allez bloquer. On dirait finalement qu'il montre pas... Enfin, il va venir dire que effectivement c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qu'il a changé, qu'il a évolué, mais ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il dégage. Voilà, et c'est ça qui fait que ça va vous faire bloquer quelque part et du coup hésiter à redonner une seconde chance à ce divin masculin, tout simplement. Alors, quelles sont nos forces? Alors, nous avons tout à l'heure que nous avons le magicien renversé. Et que donc nous avons confiance en notre connaissance, en notre savoir pour justement véhiculer les bons messages, véhiculer les bonnes actions, être en confiance, en équilibre, en harmonie avec nos forces. Et là, nous avons le 4 de bâton renversé. Le 4 de bâton renversé qui me dit qu'il y a un manque de stabilité en vous,
On sent quand même ce dysfonctionnement de déséquilibre entre votre par yin et votre par yang, surtout l'ego qui a un peu pris le dessus avec ce retour là. Et on sent que il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a quelque chose que vous allez annuler parce que on sent que vous avez besoin de vous isoler d'une situation. C'est clairement par rapport à ce que vous ressentez, vraiment ce déséquilibre, il vous perturbe quand même pas mal, les divines féminines. Donc ça vient me dire finalement que vous évitez de trop parler, vous évitez de prendre du plaisir, de passer des moments de joie avec des personnes, par exemple, proches de vous, votre famille, votre foyer. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'annule parce que vous sentez pas de faire des réunions sociales. Je pense que le fait que cette personne revienne dans votre vie, mes amis divines féminines, ça va vraiment sérieusement vous bousculer. Et donc, ça va faire que vous allez ralentir votre vie parce que vous avez besoin de faire un point. Voilà. Donc, effectivement, on s'aperçoit que oui, vous avez le savoir, la connaissance, et vous savez que vous pouvez vous faire confiance, mais pour cela, il faut que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même, et c'est pour ça que vous choisissez cette voie de rester seul, un petit peu en retrait, pour justement calmer votre mental, méditer, prendre le temps de canaliser les messages, analyser aussi ce qui est en train de se passer autour de vous. Donc pour le moment, vous faites une coupure un petit peu sociale, vous vous mettez dans votre bulle, tout simplement. Oui, on peut le considérer comme une force quand même, parce que il est clair que parfois on a besoin d'un temps pour temporiser les choses, et ce temps de temporisation va nous permettre de prendre la bonne décision, de ne pas se tromper, et de faire les choses avec valeur et fidélité à soi-même. Voilà. Dans nos faiblesses, donc on a vu qu'il y avait une mort renversée, qui faisait qu'on était dépendant d'une situation, qu'on n'arrivait pas forcément à lâcher prise par rapport à cette situation. On a l'empereur qui tombe. L'empereur vient me dire qu'il y a une énergie autour de vous. On l'a vu, hein, c'est ce divin masculin, hein, l'empereur, hein, clairement, qui reprenait donc le lead finalement de sa vie, qui venait exposer le fait qu'il avait changé, qu'il prenait un autre parcours, un autre chemin de vie, comme quoi qui se serait transformé. Donc votre faiblesse par rapport à tout ça, c'est que justement vous manquez cruellement de stabilité, vous n'êtes pas ancré à l'intérieur de vous, vous sentez pas du tout en sécurité, vous sentez même limite que vous perdez un certain contrôle, vous n'êtes plus vraiment rationnel, logique et pragmatique. Donc voilà pourquoi aussi vous avez besoin de ce temps pour vous recanaliser, vous réapaiser, vous débarrasser finalement de ce mental là qui nous prend la tête, hein, littéralement. Hein. Ça c'est vraiment la peur de l'ego, quoi. Voilà, j'ai même envie de la retourner, la carte. Voilà. Là, clairement, votre faiblesse, c'est la rigidité, l'entêtement, le manque de discipline, le manque de contrôle. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans les bonnes vibes. Vous allez peut-être même limite peut-être sortir de vos gonds, être en colère, être un peu trop tyrannique, un peu trop exigeant avec votre entourage, alors qu'ils y sont pour rien. Hein. Je veux dire, voilà. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est ce retour, il va être un petit peu, on va dire, compliqué à gérer, voilà, pendant un petit temps, mais n'oubliez pas que vous êtes la force yin, que vous êtes capable de canaliser les choses, d'analyser les choses de façon très clairvoyante, donc il faut juste retrouver un peu d'air, se poser, se retrouver seul, d'accord, faire un point, être dans sa propre bulle, et vous allez reprendre très vite le contrôle de tout ça, mes amis divines féminines. Quelles sont donc nos attentes? Donc on a vu tout à l'heure qu'on a envie de retrouver une sensation de joie, de bonheur, d'épanouissement, de croissance. Et là nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui me parle d'accomplissement, qui me parle d'énergie très ancrée dans la matière, qui me parle d'énergie de feu avec le Sagittaire,
qui me parle d'émotionnel. Donc, on a envie, voilà. Donc, on a envie, les amis, de s'accomplir, de terminer un cycle dans un univers émotionnel, d'accord. Et ça passe évidemment par se retrouver aligné. Chose que c'est pour ça que on voit très bien que vous allez redresser cette barre grâce au fait que vous allez vous retrouver dans votre bulle et vous isoler. Donc, ça veut dire finalement que vous avez pris conscience que maintenant il faut partir au front, il faut se battre, il faut persévérer, il faut arrêter de se laisser absorber par ses peurs, il faut replonger dans l'instant présent, tirer finalement les leçons du passé, d'accord, rassembler vos forces et tranchez, prenez la bonne décision, vivez ce que vous avez à vivre, bon, mauvais, c'est pas grave, mais vivez-le, comme ça il n'y aura pas de regrets, on ne pense pas au futur, on pense à pardonner pour redonner une chance, c'est votre clé, c'est votre clé. Il faut que vous en passiez par là pour définitivement clôturer cette relation, qu'elle soit à la fin positive ou négative, mais il faut en passer par là, il faut que vous rééquilibriez les divines féminines, vous ne pouvez pas éviter cela. Voilà ce que ça vient nous dire, les amis, d'accord? Quelles sont vos peurs? Nous avons la force qui est tombée, encore une arcane majeure, hein. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, on a 2 fois le soleil, la mort, l'empereur, la force, et le magicien, j'avais oublié le magicien. Alors, tout à l'heure, nous avons vu qu'on avait peur d'aller trop vite, de ne pas maîtriser nos ardeurs, nos passions, nos désirs, qu'on allait finalement foncer comme un bélier sans prendre le temps de réfléchir et que forcément, on risquait peut-être éventuellement de déraper, évidemment, de ne pas finalement obtenir ce que l'on voulait obtenir en agissant de telle sorte. Donc, on vous conseillait quand même de juste vous faire confiance, de garder votre force avec vous, de ni aller trop vite, ni aller trop lentement, d'accord? Et justement, la force vient nous accentuer cela en nous disant, voilà, attention de ne pas perdre cet équilibre, d'accord, entre ton courage et la vitesse, d'accord, entre ta confiance finalement et ta précipitation, d'accord, dans la situation, voilà. On vous demande vraiment de vraiment recentrer tout ça dans une sphère limite que vous tenez dans les mains et que vous contrôlez parfaitement, voilà. Voilà, je sais que ça vous fait peur parce que vous sentez que les émotions vous dépassent par moments, mais il est très impératif que vous essayez de contenir tout ça. Vous avez la capacité, on l'a vu, vous avez les outils, vous savez visualiser les messages, vous savez, comment dirais-je, vous connectez à votre intuition parfaitement, donc vous en êtes capable, d'accord? Donc il suffit juste de rééquilibrer votre conscience, votre ego, ne pas vous faire absorber par ce que vous dicte votre mental, bien au contraire, il faut le dompter. La force, en fait, c'est ça. Il faut dompter son mental. Voilà. Et certes, vous en avez peur, mais vous en avez les capacités. Voilà. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Méditez, restez bien à l'écart de beaucoup de choses. Et il n'y a pas de raison, les divines féminines, vous êtes largement capable de surmonter cette épreuve. Vous êtes largement capable de surmonter ce nouveau retour, hein, qui n'était pas forcément prévu. Hein, voilà. Clairement, on va pas se mentir, on n'a pas trop vu arriver ce retour, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est prise de court, divine féminine, mais voilà, on est capable de le gérer sans problème. Alors l'issue, on avait là ce d'épée renversé, donc ça voulait dire que on manquait de créativité, on n'arrivait pas à trouver la bonne idée pour avancer, on se sentait vraiment bloqué, pieds et poings liés, et là un nouvel as qui tombe, et cette fois-ci le plus bel as, on va dire, l'as de coupe. Donc évidemment que ce n'est qu'un temps, d'accord, le fait que vous n'allez pas réussir à trouver finalement cette idée pour prendre la bonne décision, eh bien ça va ne durer qu'un temps, parce que oui, vous allez réussir à finalement avoir cette petite étincelle, cette petite opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire.
Cette histoire va vous permettre de ressentir beaucoup de bonheur, de joie, de célébration. Donc, j'en conclus que vous allez sauter ce cap, vous allez avoir cette présence d'esprit d'être dans la résilience, de donner une seconde chance, de pardonner à cette personne qui est en face de vous, votre divin masculin. Et oui, vous allez refaire un petit bout de quelque chose avec cette personne. Voilà. Alors après, comme je vous l'ai dit, on pense pas au futur. On ne sait pas si ça va, ce que ça va donner, mais le plus important, c'est que vous le fassiez. Voilà. Il faut absolument clôturer cette histoire. En positif, en négatif, mais il faut la clôturer. Pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que nous sommes en 2025, c'est l'année des clôtures. On l'a vu, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur la pleine lune du Sagittaire. Et ensuite, bien évidemment, on a vu qu'avec le Sagittaire, on était plutôt dans l'action grâce à notre connaissance, à notre savoir. Vous êtes en plein dedans, les divines féminines. Servez-vous de ces énergies, d'accord, très yin, d'accord, avec la pleine lune, et surtout très connecté par le savoir grâce au Sagittaire. Vous prendrez forcément les bonnes décisions et ça vous apportera de la joie, de la bonne humeur, du bonheur. Voilà, même si c'est pas une relation qui se termine en relation de couple, ce n'est pas grave. L'important c'est d'être heureux. Voilà. Dernière carte, le conseil. On vous a conseillé tout à l'heure d'être à la fois l'élève et le maître, que la source savait vous dispatcher les rôles entre un coup le maître, un coup l'élève, et pourquoi elle fait ça? Pour vous apprendre les leçons du passé tant que vous les avez pas conscientisées. On a le pendu, donc ça vient nous dire qu'on nous conseille d'arrêter de se sentir piégé, d'arrêter de croire qu'on est pieds et poings liés. On n'est jamais pieds et poings liés, on a toujours le choix. Et on le sait, parce qu'on le ressent à l'intérieur de nous, qu'on a toujours ce choix. Donc, faites confiance, encore une fois, à votre intuition, en votre âme et conscience, et vous verrez que finalement, vous avez l'impression d'être perdu, et en fait, non. Vous connaissez déjà toutes les réponses, tous les messages, parce qu'ils sont en vous, ils sont enfouis à l'intérieur de vous, il suffit juste de les canaliser et de les mettre à profit dans votre vie, face à cette personne aussi qui vous fait face, et bien évidemment, face à vous-même, face à votre entourage. Voilà, donc, c'est terminé pour la lecture du tarot. Je vais passer, donc, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le passé, présent, futur, en 9 cartes, avec l'oracle « L'amour is love ». Voilà. Quel beau reading, mes divines féminines. On a, voilà, on a des mises à l'épreuve, d'accord, par l'univers, on va dire, qui vont arriver dans ces énergies de mi-année, là. Et c'est à nous, finalement, de nous faire confiance, en fait. En fait, tout dépend de nous, hein. Finalement, le divin masculin, lui, il attend juste de savoir qu'est-ce que la divine féminine va prendre comme décision. D'accord? Donc finalement, tout dépend de nous. Et du fait que nous devons canaliser les bons messages au bon moment. Et ne pas se laisser emporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'ego. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais déjà commencer donc par le passé. Je vais retourner les 3 cartes. Donc, nous avons retour. Je vous la montre. Nous avons femme. Ok. Et nous avons choix. D'accord. Ok. Tout va bien. On a compris. Bon, retour, ça parle de soi. Hein. Dans le passé, vous avez déjà, avec cette personne, votre divin masculin, vécu maintes et maintes fois des retours qui se sont souvent soldés par l'échec, des retours qui n'étaient pas vraiment des retours mais entre deux portes, des retours dans des relations triangulaires. Vous êtes au centre de ces retours, puisque ça c'est vous, c'est l'énergie féminine, d'accord, dans le passé, et vous avez été continuellement, à cause de ces retours,
été obligé de faire des choix. Et à chaque fois que vous avez dû faire un choix, vous avez perdu une partie de vous-même. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour vous de rentrer dans une énergie de pardon, de refaire confiance en son cœur face à cette personne qui est le divin masculin. C'est tout à fait logique en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où vous avez pris des choix, vous avez cru que c'était les bons, hein. Bon, oui, sur l'apparence, ça s'est bien déroulé un certain temps, et puis d'un coup, plus rien. Et puis carrément, il y a des fois où c'est vous qui avez essayé de relancer les choses et vous vous êtes heurté à un mur de glace. Voilà pourquoi, à l'heure actuelle, on a ce blocage. Voilà pourquoi le divin masculin est obligé de prouver d'une façon improbable comment il a changé et pourquoi il a changé et qu'est-ce qu'il a conscientisé. S'il n'arrive pas à vous avec des arguments qui envoient du lourd de chez lourd, ça va être compliqué. Bon, on a vu ensemble sur la fin du reading que visiblement on se dirigeait vers un as de coupe. Donc il y a bien un nouveau départ quelque part, donc il y a forcément quand même un argument qui va faire mouche. On va voir ce qui se passe dans l'instant T maintenant, les amis. Nous avons libération, nous avons vitesse et nous avons réussite. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans le moment présent, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire aujourd'hui, le 13 juin, pardon, eh bien, vous êtes en train de vous libérer de ce fardeau. Voilà. Donc, le retour a déjà été enclenché par votre divin masculin. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un message, peut-être un rêve, une prémonition, une synchronicité qui s'est produite dans votre vie. Et donc, ça vous a poussé à réfléchir à tout ça et à vous libérer de cette relation. Voilà, par tous les moyens, vous voulez vous libérer de cette relation. Vous ne savez pas encore comment. Vous ne savez pas si vous devez vous libérer en pardonnant, si vous devez vous libérer en partant complètement dans un virage à 180 degrés. Ce qui ferait que vous sortirez complètement de votre zone de confort pour aller, je sais pas, ailleurs. Peut-être dans un autre pays. Peut-être juste partir quelque temps, enfin bref, vous avez envie de faire changer les choses. Vous avez envie de vous libérer d'une dépendance. Vous avez envie de vous libérer d'un lien karmique. Voilà. Vous voulez le faire très vite. Voilà pourquoi vous avez peur tout à l'heure, on a vu dans le reading de votre précipitation, de ne pas faire les choses de façon réfléchie. Parce que, oui, vous voulez vous débarrasser de ça très vite. Ça vous fait peur en fait, ce retour. Il vous affole beaucoup ce retour. Énormément. C'est pour ça que ça vous fait perdre vos moyens, parce que ça ravive trop les blessures du passé. Mais, on a une dernière carte, la plus belle, réussite. D'accord? Donc, ça vient me dire que oui, vous allez partir dans tous les sens. On vous a conseillé tout à l'heure, dans les peurs, de garder votre force dans une sphère pour la contrôler, parce que si vous partez dans tous les sens, ça peut déraper très vite. Mais vous allez réussir. Donc, soit vous allez réussir à vous débarrasser définitivement de ce lien karmique, en ne donnant pas suite à cette relation, soit vous réussissez parce que vous allez rentrer dans le pardon encore une fois, et vous allez offrir une nouvelle chance à cette personne. C'est probable, puisqu'on a vu qu'il y avait un as de coupe qui nous confirmait quand même dans l'issue qu'il y a un renouveau dans une relation. Donc voilà, ça c'est à double tranchant. Pas tout le monde va vivre la même chose, mais chacun va clôturer cette relation à sa façon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et dans le futur, donc je retourne les cartes. Alors, nous avons en première énergie le travail, le départ et la dépendance. Voilà. Donc, ça vient me dire que finalement, dans les jours à venir, eh bien, vous allez rentrer dans une énergie de travail. Vous allez vraiment vous couper de votre monde émotionnel. Donc ça concerne les gens, les personnes qui vont couper définitivement le lien, d'accord? Et pour ceux qui redonnent une chance, ça va bien sûr vous demander du travail parce qu'il va falloir se replonger dans des énergies de compassion, écoute, ne pas se laisser envahir par l'ego, la peur, les blessures, voilà. Ne pas rentrer dans des énergies de sacrifice. Donc oui, ça va vous demander du travail. Mais
on voit quand même qu'il y a un nouveau départ qui se produit, donc certainement avec la personne en face de vous. Donc ça veut dire peut-être partir ailleurs à deux, ou vous tout seul qui partez quelque part, refaire votre vie ailleurs, changer d'activité professionnelle éventuellement si cette personne est dans votre milieu professionnel, ou dans une activité autre, voilà. Donc il y a bien un nouveau départ, on voit que finalement cette libération, elle va se faire de façon assez fulgurante. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la vitesse. Mais il y a quand même une part de vous-même qui n'arrive pas à se défaire de cette dépendance affective, de ce lien karmique. Alors c'est soit ça, soit c'est la personne en face de vous qui a un sérieux problème de dépendance, que ce soit affectif ou autre. Ou encore une fois, ça peut être vous aussi qui peut être dépendant, mais pas affectivement, mais de quelque chose de plus comme je sais pas, comme le tabagisme, l'alcoolisme, le jeu, je sais pas, l'achat compulsif, voilà. Hein. Donc ça c'est à vous de voir. Alors attention justement de ne pas tomber dans une dépendance, dans un vice, parce que vous êtes rentré dans une énergie de travail pour vous libérer de cette énergie là. Voilà, ne le faites pas de façon malsaine. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Voilà, juste faites attention à ça, ne rentrez pas dans des énergies malsaines. Si c'est un rapport avec cette relation avec ce divin masculin et que vous apercevez finalement que une nouvelle fois il vous a menti, d'accord, qu'une nouvelle fois il vous a fait croire qu'il s'était transformé et que pas du tout, mais que vous essayez d'y croire parce que vous avez l'impression que quand même cette fois-ci c'est la bonne, je vous dis non. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, clôturez ça direct. Voilà, tout simplement. Voilà les diverses possibilités qu'on avait à voir donc avec l'oracle L'amour is love. On va terminer avec les 3 messages, d'accord, avec l'oracle de la numérologie. Ok, et on est bon. On a clôturé tout ça. Mes amis, Passenger, divine féminine. Je ferai bien entendu la semaine prochaine une vidéo spéciale divin masculin sous la même forme. Et je vous invite bien sûr les divines féminines à la regarder pour vous apporter plus de messages en ce qui concerne cette relation karmique qu'est la relation flamme jumelle. Alors, je les retourne dans un premier temps. Ok, waouh. Alors, on a le 3, espoir, le 2, amour, et le 5, liberté. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors, on commence par espoir. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux. Et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Ok. Ça vient nous dire qu'il faut tout simplement se reconnecter à son enfant intérieur. C'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous savez faire. Canaliser vos messages en votre âme et conscience et tout ira pour le mieux. J'ai même envie de vous dire que plus rien ne pourra jamais vous décevoir. Donc, c'est un très beau message. Le deuxième, qui est juste à côté, amour. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Voilà. Donc ça vient me dire que même si jamais ça ne fonctionnait pas avec ce retour de votre divin masculin, il y a quelqu'un qui vous attend pour vous faire vivre l'amour avec un grand A, mes amis divines féminines. Donc, c'est sur ça que vous devez focaliser quelque part. Ne pensez pas à oui, c'est sûr, c'est compliqué c'est ce que je vais vous dire. Ne pensez pas à la personne qui revient, vivez l'instant T. Ok, c'est facile à dire, plus difficile à faire, je le conçois. Mais de toute façon, il faut en passer par là. Si vous ne clôturez pas définitivement cette relation, vous ne pourrez pas accéder à ce futur potentiel nouvel amour qui vous tend les bras et qui peut vous rendre largement heureux. Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça double tranchant. Soit c'est cette personne qui revient une énième fois et qui vous apporte pour de bon le grand amour, ou soit vous clôturez une bonne fois pour toutes en vivant encore quelque chose et bien évidemment par la suite vous allez rencontrer cette personne parce que vous aurez clôturé ce schéma. Définitivement. Tout simplement. Dernière carte. La liberté. Ok. Alors,
La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures, elle tend à te proposer, qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. C'est le conseil que je vous ai donné tout le long du reading. Il faut lâcher prise avec le passé, ne pas penser au futur, vivre l'instant T et tout se passera pour le mieux. Au contraire, vous allez même vivre la danse d'une vie, la danse unique, qui, je l'espère, se déroulera le plus rapidement possible avec cette belle personne. Et voilà, on a fini les divines féminines. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important. Je vous dis à la prochaine vidéo.